Alors, pour faire suite à l'essai que j'ai fait du Fisker Océan, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo en direct de la Kia, là, parce que j'ai pas pu filmer vu que c'était un particulier, du coup, revenons sur l'histoire de cette marque. Il n'est pas excessif de considérer Fisker comme une des toutes premières marques emblématiques de l'automobile durable. Elle a été fondée en 2007 par Henrik Fisker, designer de renom. Ayant œuvré chez Aston Martin et BMW, l'entreprise s'est forgée une réputation sur le mariage entre design avant-gardiste et technologie écologique, notamment avec la Karma, le premier modèle. Lancée en 2011, cette berline hybride rechargeable avait marqué les esprits par son look, d'une beauté à couper le souffle, et sa technologie hybride à prolongateur d'autonomie. Des problèmes financiers et techniques ont hélas entraîné la faillite de Fisker Automotive en 2013, donc première faillite. Henrik, refusant d'abandonner sa vision, s'est relancé en 2016, cette fois en se concentrant exclusivement sur des véhicules 100% électriques. Le SUV Océan, dévoilé en 2020 et commercialisé en 2023, était la pierre angulaire de cette ambitieuse renaissance. Conçu à partir de matériaux recyclés promettant une autonomie impressionnante, il incarnait les aspirations de la marque à redéfinir le luxe durable. Cependant, derrière ces promesses, Fisker a rencontré des difficultés croissantes, des retards de production et des problèmes de logistique, et une concurrence féroce ont entamé la confiance des investisseurs et des clients. En 2024, Fisker a annoncé son dépôt de bilan, marquant un nouveau chapitre sombre dans l'histoire. Cette faillite résulte d'un enchevêtrement de défis. Fisker n'a pas su tenir ses engagements dans un marché où Tesla et d'autres acteurs établis continuent à dominer. Les retards dans la livraison de l'Océan et des commentaires désastreux sur sa fiabilité, combinés à une situation financière fragile, ont conduit l'entreprise à la passe. Ouais, alors, je me suis un peu renseigné sur les groupes des Fisker Océan UK, US, même français aussi. Il y a pas mal de problèmes quand même, hein. Honnêtement, on va pas se le cacher, il y a des bugs par-ci par-là, des voitures qui refusent de démarrer, qui refusent de prendre la charge. Les batteries 12 volts, ça a l'air d'être un problème aussi, et en plus, ça a l'air difficile d'ouvrir le capot. Je sais même pas comment on fait, je me suis pas renseigné sur le sujet, mais ça a l'air compliqué à ouvrir un capot pour changer la batterie 12 volts, ce qui devrait être simple pourtant, mais bon, ils se sont un peu, j'ai l'impression, compliqué la tâche avec ce véhicule-là. Et il y a du bon et du pas bon, quoi, hein, clairement. Donc encore une fois aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, c'est un gros risque d'acheter un Fisker Océan, même si vous le trouvez à 20-25 000 euros. C'est un gros risque, parce qu'encore une fois, s'il tombe en panne, eh ben, à part l'emmener chez Revolt ou je sais pas où, vous pouvez dire adieu à votre véhicule, en fait. Parce que vous pouvez pas changer les pièces, quoi. En admettant que Revolt puisse ouvrir le véhicule, voir un peu ses entrailles, niveau logiciel, etc. Ce qui est même pas sûr, faudrait se renseigner. Donc c'est un gros pari, mais bon. Je termine. L'échec de Fisker soulève des questions importantes sur la viabilité des nouvelles marques dans le secteur des VE. Bien que Fisker incarne une vision résolument tournée vers l'avenir, son histoire témoigne des défis colossaux que représente la révolution verte de l'industrie automobile. Henrik Fisker, malgré ce son revers, restera une figure majeure de l'innovation, mais l'héritage de sa marque est désormais marqué par un mélange d'ambition et de désillusion. C'est vrai que c'est dommage, parce que sur le papier c'est pas mal en fait. Sur le papier c'est bien, mais dans les faits, au final, ça n'a pas suivi niveau finance, faillite, etc. Là, ils ont produit 10 000 véhicules dans le monde environ, 5 000 ont été vendus, et le reste, ils sont en train de dormir sur un parking en attendant qu'ils aient besoin d'eux pour des pièces détachées, en fait. Quel gâchis, quand même, hein. Bref, ça l'histoire pour Fisker. Bon, je crois que cette fois, il a compris, hein. Il va pas refaire une troisième fois son entreprise, à mon avis, à moins d'avoir des investisseurs prêts à balancer des milliards pour lui, mais je pense que tout le monde est refroidi maintenant. C'est dommage, parce que sur le papier, ça a l'air d'être un bon gars, en plus. Mais ça l'a pas fait. Quand ça veut pas, hein. Voilà, c'est comme ça. Votre avis sur ce monsieur et sa marque?